une collaboration avec Louboutin. Ah bah c'est dire si elle a passé les frontières. C'est devenu une icône. Respect pour son combat. Ouais, mais y a qu'en France où on la critique. Ouais, mais en France, le seul moment où on te valide, c'est quand t'es mort. Ouais, c'est une forme de réussite. Mais à ton avis, elle va avoir des codes promo ou pas? Ah, encore une fois, elle a foutu une belle claque. Et en te parlant de claque, t'as vu celle du parti du président régional? Monumentale. Ah, faut avouer que la claque qui s'était prise il y a pas longtemps, elle était prémonitoire en fait. Ah, y a rien à dire là, le message est très clair. Ouais, mais les élections, tout le monde en parle. Il y a de moins en moins de monde qui vote. C'est toujours pareil, les gens se plaignent, mais quand il faut bouger pour aller voter, bah y a plus personne. Ah, le week-end, c'est barbecue, famille et foot. Hein. Qu'on le veuille ou non, l'avenir passe par la politique. Bon, allez, faut que je te laisse, c'est générique. Escrologiste. Y'a ça petit coup de gueule, ma frère. Bon, comme tu sais, ça fait un bail que je dis ça dans mes vidéos. C'est officiel. C'est pas la première fois que je le dis. On est dans la sauce, on est dans la mouise, on est dans la merde. Les carottes sont cuites. C'est la fin des haricots. C'est dead, ma frère. Je t'explique, il y a un rapport qui vient de sortir. Rapport rédigé par des centaines de scientifiques. Et pas n'importe lesquels, ma frère. Des scientifiques rattachés au groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un peu la Dream Team des scientifiques. Quoique là, ça serait plutôt la Drame Team. Ouais, parce que ce genre de scientifiques, quand ils te font un rapport, bah en général, c'est que c'est mort. Eh ouais, on parle de climat. Dans ce rapport apocalyptique avec quelques notes d'espoir, on y apprend qu'on pourrait changer notre destin par des mesures immédiates et drastiques. Et heureusement que c'est pas un arabe qui a dit ça. En France, il l'aurait traité d'islamo-scientifique écologiste. Bon, ma frère, pour faire court, tu me connais. Dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir, c'est ça. On est dans la merde. Mais avant de continuer, ma frère, faut que je t'explique pourquoi j'ai appelé ce coup de gueule escrologiste. Bah parce qu'en France, on a des gens de droite qui ont une façon de penser de droite qui malheureusement ne colle pas avec l'époque avec laquelle on vit et qui te traitent de complotiste. Lorsque tu dis que la planète va mal, que les forêts brûlent, que les animaux disparaissent, que les océans sont pollués. Si, crois-moi, je t'assure, ça existe. Et on appelle ça des climato-sceptiques. Par exemple, Donald Trump, lui carrément, il disait que le concept de réchauffement climatique a été inventé par des Chinois pour nuire à l'économie américaine. Rien que ça. Ah, lui, il était clairement à côté de ses pompes. Mais en France, on a aussi eu Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen qui ont eu un discours plutôt nuancé sur le climat. Bon, ma frère, t'as compris que le climato-sceptique, c'était le genre de personne qui allait te sortir des trucs comme ça. Mais c'est n'importe quoi ce que vous dites, voyons. Vous faites peur aux Français. C'est alarmiste. Non, je peux pas laisser dire ça, je peux pas laisser dire ça. Et voilà, ma frère, t'as capté que ce sont en général des climato-sceptiques qui te traitent d'escrologistes. Escrocs, écologistes. Et en vrai, faut avouer que le futur qui nous attend, il est pas fameux, il est pas joyeux, et pas non plus super optimiste, hein. Même si à la télé, t'as certains politiques et journalistes qui te vendent du rêve. Je crois sincèrement que ça va être très compliqué. Et en fait, ça l'est déjà. Bah ouais, on trouve des solutions, mais qui finalement sont pas vraiment les bonnes. Bah, par exemple, rouler avec une voiture électrique. C'est beau, mais ça coûte cher. Ça fait pas de bruit, mais ça coûte cher. C'est presque bio, vegan et sans gluten. Mais c'est cher. Tu sais qu'en fait, ta voiture électrique qui coûte une blinde pour la produire, là, en vrai, c'est clairement pas écologique. Tu roules à l'électrique, c'est que t'as du fric, c'est fantastique. Mais pour la recharger, ta caisse qui coûte la peau des fesses, bah faut de l'électricité. Et pour ça, les panneaux solaires et les éoliennes, ça suffit pas. En fait, je crois qu'il faut une centrale nucléaire, sa mère. Après, on en reparlera du bilan carbone. Eh ouais, ta trottinette, ton vélo, ton téléphone, ton PC portable, ta moto électrique, c'est pareil. La planète va mal, ma frère. L'air est de plus en plus pollué, par exemple. La biodiversité est en danger, par exemple. Il y a de plus en plus de cons à la télé, par exemple. Bon, ils ont arrêté les anges, faut avouer que c'est quand même une petite touche d'espoir. En plus, on nous bassine avec le tri sélectif des poubelles, là, que c'est pour le bien de la planète. Mais on retrouve tous nos déchets mélangés en Asie, en train de pourrir sous le soleil. Bande de mythos, allez, jetez-vous en l'air. En fait, c'est vrai, des escrocs, il y en a partout, ma frère. Je t'avoue qu'à ce rythme-là, j'ai grave peur pour nos enfants. Heal the world, make it a better place. Ah, ma frère, quand je repense à tout ça, beaucoup veulent protéger le monde, mais ils veulent pas que ça change. C'est pas moi qui le dis, c'est Ultron dans Avenger. Bah ouais, ma frère. Hashtag Geek Life. Et en tout cas, à ce rythme-là, crois-moi que la météo va être grave chelou de ouf dans le turfu. La météo va être particulière dans un futur proche. Petite traduction pour les anciens. Bonjour, bienvenue dans cette météo du 6 juillet 2060. Il va pleuvoir de 13h à 13h10. Surtout ne sortez pas car les pluies seront de plus en plus corrosives. À ce propos, j'ai perdu mon chien, malheureusement, il a fondu sous la pluie. C'était malheureusement le dernier de sa race. Dans la soirée, vers 23h, le soleil sera au beau fixe. Je vous conseille quand même de sortir avec votre combinaison spatiale car le soleil risquera de vous piquer la peau. C'est exceptionnel, nous sommes au-dessus des normes saisonnières. 64 degrés en plein mois de juillet, c'est exceptionnel. Pour les amoureux des balades en forêt, c'est malheureusement interdit en ce moment, c'est la période, et oui, car ce sont les feux de forêt saisonniers. Donc on évite. Pour nos amis baigneurs, il faudra faire aussi attention car la dernière marée noire n'a toujours pas été traitée. Pour nos amis qui partent en vacances, évitez la région centre car la centrale nucléaire risque d'exploser. Sur ce, la météo c'est fini, je vous souhaite de bonnes vacances et surtout une bonne santé. Et ma frère, habituellement je déconne, mais là je déconne, mais c'est pas pareil. C'est un peu comme la santé en fait. Si t'en as pas, bah tu peux courir après rien. Tu peux rien faire. Bah si notre planète n'est plus vivable, clairement, je crois qu'on va vraiment baver. Alors on envoie des gens dans l'espace en espérant coloniser d'autres planètes dans le futur, alors qu'on n'est même pas capable de protéger et de gérer la nôtre. La vérité c'est dur. Et jetez-vous en l'air. Va falloir revoir nos priorités, ma frère. Et ça urge. Et plus de cœur sur toi, ma frère. En espérant qu'elle te fasse fondre. Et va te faire follow.